Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est sur la deuxième partie de la vidéo les séries qui commencent et se terminent pour moi pour ce mois de mai. Donc on s'était arrêté à la journée du 15 mai, ce qui est logique, avec le manga Undark, et donc j'avais fait par-dessus la présentation du titre, la mise en avant de 2 pages de story de créatrices de contenu qui expliquait que du coup il faut boycotter cette œuvre de par son auteur qui est donc problématique avec des casseroles aux fesses, on va rester poli. Je te laisserai aller voir l'ancienne vidéo pour aller voir ça, et sinon je te laisse aller voir sur TikTok la vidéo de Lindsay Otaku qui explique aussi un petit peu le tout. La vidéo fait 6 minutes de Lindsay, c'est pour ça à la base je pensais même l'insérer à côté de moi quand je parlais de ce titre. Et puis j'avais peur que ça colle pas ou quoi, et, le montage aurait été compliqué, donc j'ai préféré juste rajouter des images et du coup détruire même une partie de la présentation du titre pour tout simplement faire l'oublier. Moi au moment où j'ai filmé la vidéo, les séries qui commencent, je n'avais eu pas l'information que c'était le même auteur, parce que je ne fais jamais attention vraiment au mangaka. Je pars du principe que techniquement, quand on nous les présente, on nous les propose en France, on est censé avoir des auteurs non problématiques. Mais ça reste une autre histoire. Donc, on continue avec la journée du 20 mai. On a beaucoup de titres qui vont sortir à cette date. Alice au-delà des étoiles, à savoir que j'ai l'extrait à côté de moi. Je ne l'ai pas encore lu, mais donc je vais le faire. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la prochaine vidéo Extrême Manga J'achète ou pas sort le 21 avec d'autres titres. Et donc, ça serait la vidéo du 30 mai où il y aurait la présentation de celui-ci. J'ai mon planning pour une fois avec moi. Voilà. Ensuite, donc je vais l'ouvrir comme un qui m'intéresse. Le 17... non, pas le 17, le 20, on va avoir le tome 17 de All Out, du coup, qui se termine. Et c'est une série qui m'intéresse, sauf que je n'ai acheté que le tome 1. Voilà. Le plus, normalement, on a Maman Ours qui est en bas, donc je pense que si elle entend ça, elle va stresser. En espérant que j'en trouve quelques-uns en occasion. Ensuite, Villainess for the Tyran. Des éditions Pika, et vu le prix ça doit être, ouais c'est ça, c'est un webtoon. Juste déjà il y a le mot tyran dedans, et moi à chaque fois les hommes tyrans dans les, où le titre ils mettent le mot tyran, souvent je déteste les histoires, à part Die, je sais plus comment on dit, Mélusine, qui est un webtoon disponible sur l'application Ono, où par contre je l'adore. Berserk en prestige, je m'en fous, et de toute façon. Après, on a Destiny Unchained Online. Ensuite, on va avoir donc le 20. Ah oui, celui-là, il m'intéressait. Fall in Love. Enfin, le titre et la couverture me plaisaient pas mal. Gashi Akuten, on est déjà au tome 16. Ça, je sais pas si je vais pas passer du coup sur la version manga, vu que j'ai fait l'animé. Je dois présenter d'ailleurs bientôt, faire la vidéo, même si ça sortira en octobre pour toi. Mais j'ai fait l'animé, j'ai adoré. Je me demande si je vais pas switcher sur la version manga pour continuer l'aventure. Goddess Coffee, Café Terrasse, ça c'est pas, voilà, Kujiseo, donc bah, j'ai laissé passer, de toute façon c'est pas, voilà, un dernier tome. Ensuite, dernier tome, Kotaro en solo, j'ai fait l'animé, je l'ai présenté sur la chaîne. Histoire plutôt pas mal et assez triste. Ensuite, on a notre Justice insignifiante. Les armoires, 17 € le tome. Mais on va voir ce que c'est, mais ça ne chante pas au niveau du nom. Once Upon a Crime, chez Panini. Non, de toute façon, non, c'est chez Panini, je ne le lirai pas. Très clairement, soyons honnêtes. Ensuite, on a Salade D. D'ailleurs, j'aimerais voir si on n'a pas l'information de quand c'est qui se termine, parce que je sais il va pas tarder, normalement. Ensuite, on est toujours au 20. Ah oui, Une fille atypique. Voilà, celui-là, oui.
clair et net. J'ai les 1, 2, 3, 4, 5, 6 premiers tomes, apparemment. Ensuite. Ah, Azakoi, il me semble que ça m'intéressait. Je suis plus trop sûre. On a les tomes 3 et 4 directement qui sortent en même temps. Ça, c'est plutôt sympa de la part des éditions Soleil. Dragon et Caméléon, tome 6. Ouais, il va falloir que je fasse un bilan lecture, je pense. S'il m'intéresse trop pour attendre une potentiellement fin. Arrête de me chauffer Nagatoro en 20 tomes, enfin terminé. Et ben c'est pas trop tôt parce que franchement, ce genre de titre-là, moi personnellement, je ne supporte pas. Bâillement de l'après-midi. Ouais. Des mots, ok, je connaissais pas du tout. Entre soi. Ah, c'est un Yuri. Et attends, il est sorti quand le premier tome? Ça me dit quelque chose le titre. Après, on a donc encore des coffrets des éditions Meian avec For the Children Country que j'ai présenté sur la chaîne. Donc il y aura le lien en barre d'infos si il faut que j'y pense et il faut que je fasse aussi pour l'ancienne vidéo. Anna et la bête, pareil, il y a mon avis de disponible si jamais. Et Higurashi, je ne l'ai pas lu parce que c'est trop compliqué, je trouve, pour comprendre le bon ordre, etc. Parce qu'il y a plusieurs saisons, si j'ai bien suivi. Voilà. Après, on a I Can't Believe a Step White You, l'intégrale. J'ai présenté mon avis sur l'extrait. Kyukino Adabana, ça me dit même, ça me dit rien au niveau d'avoir lu l'extrait. Donc j'essaierai de mettre aussi le Yuri là en lien. Ensuite, après, on a le Club des Chats, d'accord. Le coffret, les chroniques de la guerre de Lodos, c'est un titre qui ne m'intéresse pas. Le premier amour difficile d'Akira Momose, à voir. Donc le tome 1. Le tome 1 de No Time Withdraw. Oula, purée, l'anglais, moi. Le dernier tome de One Week Friend, chez Noévé Graphics. Ok. Oh, j'adore la qualité. Ça me dit quelque chose, la qualité de dessin. On verra s'il y a un animé. Le premier tome, du coup, chez Vega de Ted Said to be a hero. La couverture ne fait pas du tout envie. Ça me dunk. Ensuite, le dernier tome de Maoromi, chronique architecturale de l'espace et du temps. Il peut pas faire des titres plus courts. Ouais, je vais trop regarder ce que c'est. Ouais, non, c'est pas un truc qui me tente. Ok, c'est juste par curiosité. Ensuite, Mover, un one-shot de Lézard Noir, ça va pas m'intéresser, je pense. Le dernier tome, du coup, le 28 de La Sainte Déchue et son fervent protecteur, chez les éditions Komiku. Pourquoi pas voir, parce que je me rappelle même pas de ce que c'est la série. Les carnets d'apothicaire, enquête à la cour, le tome 18. Ça, j'aimerais bien un jour que ça se termine, tous ces trucs. Enfin, le carnet d'apothicaire, remarque de Manabook, je le lis pas, chez Sweet Kyun. Mascarade Confidence, tome 1 chez Komiku. Cast Heaven, le dernier tome. Ça, je crois que j'avais lu le tome 1. Coup de foudre dans ta face, j'adore le titre. Un Yuri. J'ai jamais vu l'extrait. Fier comme un pan chez les éditions Vega. Enfin, il y a pas mal de titres. Hein. Remarque, oui, on va être près de la Japan Expo. Le maître calligraphe. Ah, c'est Cupsilol. Cool. Pourquoi pas. Mermaid Prince. Taifu. Ça a l'air assez pareil. Hein. Non, merci.
Pick a Papa. Ça me donne même pas envie les titres là. Ah bah dis donc Taifu, ils sont de retour là, ils se lâchent. Ensuite Taifu, encore Taifu, Kana, Secret One, Nihoniba. Allez, soyons fous. Et à l'aube d'un ciel radieux chez les éditions Naban, ça je vais lire l'extrait et je dois faire une vidéo en juin. Extrait manga, j'achète ou pas 100% Naban. Donc, on attaque donc la deuxième partie de la vidéo avec Alice au-delà des étoiles. Donc le tome 1, la série sera toujours en cours en 6 tomes, en genre seinen, drame, tranche de vie et tranche de vie scolaire. Sur le point d'entrer au collège, Alice est une fille intelligente mais sémilingue, née de parents japonais mais ayant grandi à l'étranger. Elle ne maîtrise aucune des deux langues, que ce soit le japonais ou l'anglais. C'est alors qu'un camarade de classe lui promet de l'aider à réaliser son rêve, devenir astronaute pour ressentir la présence de ses parents dans l'espace. Commence alors pour la jeune Alice un périple autant scolaire qu'humain pour devenir la première astronaute japonaise capitaine de vaisseau spatial. Ça, j'ai un abonné à qui ça pourrait plaire. Moi à voir donc du coup avec l'extrait. Destiny Unchained Online. Ok, c'est un shonen. Déjà ça part mal. Aventure, action, fantasy, gender bender. Ok, jeux vidéo, magie, monde virtuel et vampire. Série toujours en cours avec 12 tomes. Donc là pour moi très clairement déjà ça signe un peu son arrêt de mort à la série. Ko Mizuki, adepte des jeux vidéo, est invité par son père à tester la dernière création Destiny Unchained Online, un MMO auquel il a le privilège de jouer en réalité virtuelle, mais les bugs se succèdent et Ko atterrit dans la forêt au milieu de nulle part, dans la peau d'une jeune fille vampire. D'accord. Il est invité et donc c'est un homme, Ko, et donc il va se retrouver dans le corps d'une fille. Ok, voilà pourquoi il y a marqué gender bender. Pire encore, son père l'oblige à rester connecté pendant 3 mois sans interruption. Ce qui devrait être un simple test devient alors un véritable défi pour le garçon. Son objectif, survivre dans ce monde parsemé de rencontres inattendues et de combats acharnés. L'idée peut être drôle, le titre peut être sympa et l'idée peut être drôle, mais après à voir sur combien de tomes ça donnera au total. Et apparemment, du coup, il n'y a pas d'animé déjà paru ou quoi que ce soit. Voilà, mais après, un shonen, moi, ça va pas forcément m'intéresser. Fall in Love, False Angel, on va dire que j'ai bien prononcé. C'est un shoujo dans le genre romance, tranche de vie scolaire, adolescence, et voilà. Otogi Katsura, la populaire déléguée des secondes du lycée, est surnommée l'ange voleur de cœur, car par son seul regard, elle vous fera fondre. Mais derrière cette apparence impeccable et irréprochable se cache une stratège vaniteuse au caractère bien trempé. Tout bascule quand, par un concours de circonstances, elle montre son vrai visage à Toki, le prince du lycée. En retour, il lui aussi décide de jouer franc jeu avec Katsura et lui dévoile qu'il est le vrai Ninohame. Qui est le vrai Ninohame? Ok. Juste 2 personnes qui font semblant d'être parfaits et qui ne le sont pas. Sans intérêt. 6 tomes toujours en cours. Alors, notre justice insignifiante. Le résumé, je l'ai lu hors caméra pour voir déjà ce que ça pouvait donner. Et l'histoire pourrait être sympa. Mais 17 € pour un manga en 192 pages, je sais que chez Le Lézard Noir, ça veut dire aussi des grands mangas. Mais honnêtement, c'est pas ça qui va me motiver à acheter. Et 17 €, ça fait vraiment, vraiment cher, je trouve.
Déjà que les webtoons, j'ai du mal à les acheter alors qu'en plus ils sont en couleur quand c'est 15 € et des brouettes. Alors 17 € pour en plus sûrement en noir et blanc. Ah, il y a l'extrait, remarque. On pourrait jouer avec l'extrait. C'est un seinen dans le genre drame, mystère, tranche de vie, idol, musique et quotidien. Et c'est un one-shot. Et le one-shot, je pense aussi, ça pouvait écourter un peu trop le truc. Un jour, sans prévenir, la chanteuse-compositrice Tano disparaît soudainement. Ni ses fans, ni ses amis, ni son amoureux ne savent où elle est. À partir de sa disparition, nos vies commencent peu à peu à changer. Des changements insignifiants pour ceux qui ne la connaissent pas, mais pour nous, elle était une véritable déesse. Ça peut être sympa, mais ça ne me vend pas du rêve. J'ai juste envie de voir, par pur hasard, s'il n'y aurait pas un film. Non, pas un film avec une version humaine, rien, non. Bon, bah tant pis. Ensuite, j'ai regardé pour Salade D, il y a un tome 12 qui sort cet été. Du coup, le 8 juillet, oh, tiens, la date de mon anniversaire. Donc j'irai me l'acheter. Voilà. Azakoi, il me semble que j'ai le tome 1. Donc il sera terminé en 4 tomes, romance, school life, triangle amoureux, oui, école, oui, school life. Donc voilà, donc lui, normalement, j'ai le tome 1, donc il n'y aura plus qu'à compléter. Ça urge pas. Entre soi, du coup, la série est terminée en 6 tomes dans le genre drame, romance, école, shoujo high, slice of life. Ouais, voilà, ça résume bien le truc. Et entre soi, j'ai l'impression d'avoir lu le tome 1. Donc je vais laisser ça comme ça pour me rappeler qu'il faut que je lise. Mais ça me dit quelque chose. Mais je veux juste voir un truc quand même. La date de sortie du tome 1. 2022. 2022 à 2026 pour avoir 6 volumes. Waouh. Ça me fatigue de voir ça, mais bon. Les premiers amours difficiles de Akira Momose. Un shonen, comédie, romance, tranche de vie, école, quotidien. Ça, je pense que je vais pas du tout... Akira est une ancienne camarade de classe. Hajime, un garçon vivant à la campagne. En fait, elle est revenue sur les lieux de son enfance avec un plan minutieux pour retrouver Hajime. Ah oui, d'accord. Akira est une ancienne camarade de classe de Hajime qui vit à la campagne. Et en fait, elle est revenue sur les lieux de son enfance avec un plan pour retrouver Hajime. Waouh, ça envoie vachement pas du lourd. Dont elle est amoureuse, bien sûr. Mais les plans de la superbe, maladroite Akira n'aboutissent jamais. Car en plus, Hajime n'est pas aidé par une... imagination débordante et son incompréhension totale des gestes de la jeune fille. Naturellement, leurs échanges deviennent complètement chaotiques. Seront-ils capables d'avancer vers le futur qu'ils ont imaginé? Oh, ça, je sais à qui ça plaira, mais pas à moi. Know what we down. Je sais pas du tout comment ça se prononce et je m'en fous. Nous sommes sur un seinen, dans le genre comédie, drame, ecchi, romance, école et tranche de vie. 7 tomes toujours en cours. Yuki, lycéen, timide et passionné de dessin, rêve de devenir mangaka. Ah, bon. Mais lorsque son petit manuscrit est rejeté pour manque de réalisme dans les relations entre les personnages, ses certitudes vacillent. C'est alors qu'il découvre Nina, une camarade de classe aussi brillante que populaire, partage en secret la même ambition et les mêmes difficultés pour dépasser leur manque d'expérience en la matière de sentiments. Nina avance une idée folle. Simuler une relation amoureuse afin de comprendre la romance
de l'intérieur et de donner plus de crédibilité à leurs histoires. Ce qui ne devrait être qu'un simple exercice artistique se transforme peu à peu où s'entremêlent émotions naissantes, rivalité, créativité et confusion des cœurs. Cet homme toujours en cours, eh bien lui, par contre, je vais dire oui. Par contre, le seul truc que je vois sur la couverture, c'est qu'on va vraiment avoir droit à du Itchy, en veux-tu, en voilà. C'est quand tu vois que sur la couverture, on nous met la jeune fille avec la chemise ouverte et une bonne vue sur les boobies, ça va promettre. Ensuite, le dernier tome de One Week Friend. Ça, du coup, j'ai dit tout à l'heure en voyant les dessins que ça semblait être quelque chose que je connaissais et j'ai regardé et effectivement, parce que j'ai vu qu'il y avait un animé qui était sorti en 2014 et il me semble bien que je l'ai vu à l'époque. Et quand j'ai lu le résumé, après ça m'a fait titre, donc je vais te le dire comme ça, moi je sais pas trop si je vais me faire ou pas le manga, ça m'intéresse, ou de revoir l'animé ou potentiellement. Kaori, étudiante en seconde année de lycée, n'a pas d'amis et est toujours toute seule. Yuki, l'un de ses camarades de classe, est à la fois intrigué et fasciné par son attitude. Un jour, il prend son courage à deux mains et décide de faire le premier pas vers l'énigmatique Kaori, en lui proposant de devenir son petit ami. La jeune fille lui apprend alors que chaque lundi, elle perd la mémoire. Aucun problème pour Yuki, il sera son nouvel ami à chaque nouvelle semaine. J'avais vu l'animé du coup, et j'avais trouvé l'histoire vraiment très 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 poignante. J'en avais eu des frissons. Le titre est H. aux 12 ans et plus, j'en profite pour le dire. Mais vraiment, cette œuvre-là était une pépite. Elle m'a vraiment retourné mentalement et elle m'a retourné mon petit cœur. Parce que vraiment, c'est une histoire très très belle et très touchante. Je ne sais pas si la version manga, ce qu'elle vaut par rapport à la version animée. Si jamais quelqu'un l'a regardée, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Parce que franchement, moi, ça m'intéresserait de le lire. Du coup... mais vraiment une histoire pépite et ça me fait penser d'ailleurs à un K-drama, un film que j'ai dû présenter je crois sur la chaîne YouTube, je ne sais plus, je regarderai, je te dirai, mais j'ai vu un film où justement c'était une jeune fille où tous les matins à son réveil elle perd la mémoire et elle se rappelle, enfin du moment qu'elle s'endort elle oublie ce qui s'est passé dans la journée, donc même si elle va s'endormir à 15h elle se rappellera pas de ce qui s'est passé, etc. Elle a plein de notes chez elle. Donc c'est un peu dans le même truc et je trouve l'histoire très belle. Ensuite, La Sainte Déchue et son fervent protecteur. Série terminée en 6 tomes. Romance, fantasy, amour, magie et royauté. C'est chez Komiku. Je galère toujours à dire cette phrase. Ah, c'était ça la couverture du tome 1. Donc non. Ça ne m'avait pas du tout plus intéressé. Je ne sais pas trop comment dire, mais bref. Mascarade Confidence, tome 1, donc chez Komiku, toujours en cours avec 2 tomes. Donc ça, on va attendre un bon moment avant de je vais attendre un bon moment avant de m'y intéresser, tout simplement parce que souvent, les titres de chez Komiku mettent une éternité à sortir, donc je préfère voir ce que ça donne. Voilà. On est sur un seinen dans le genre action, drame, mystère, surnaturel, assassinat, crime, organisation secrète, pouvoir chimique. Psychique, pardon. C'est chimique, je trouvais ça bizarre. L'argent est le plus important. L'argent est plus important que la vie. Kruger est un escroc qui se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas afin de soutirer de l'argent aux autres. Il ne pense qu'au son des pièces. Mais un jour, Chronica, une jeune fille capable de lire l'âme des gens, découvre la supercherie et lui dérobe toute sa fortune. Pour la récupérer, il devra la suivre dans un voyage périlleux. Waouh! Sans intérêt. À mes yeux, sans intérêt. Ensuite, le fameux Yuri. Coup de foudre dans ta face. Ben, j'ai compris pourquoi en fait il ne m'a jamais intéressé. Par contre, il n'a pas l'extrait. Je pense pas, disponible sur le site de... Ah mais c'est un Taifu, voilà pourquoi je connaissais pas. Je croyais qu'il était chez Meian, pardon. Donc coup de foudre dans ta face, bah je sais pas.
La couverture, de toute façon, on ne vend pas du rêve, donc je te laisse là, vu qu'on est sur la couverture, ouais c'est ça, on est sur le tome 1, je te laisse faire une pause et lire si tu veux le résumé, mais moi il ne m'intéresse absolument pas. Fier comme un pan. Ils ont un problème avec les pans en ce moment, les Asiates, enfin les Japonais, ou c'est quoi? Parce qu'il y avait qui a vu le pan danser et là, fier comme un pan. Alors, 7 tomes à apparaître chez Vega, Seinen, ok. Comédie, drame, école, scientifique. Première fois que je vois le mot scientifique dans les mots-clés. Et amour, ok. Enseignant au lycée, Kuji a été trompé par sa petite amie. Motif, pas assez viril. Et lui qui était persuadé que les stéréotypes de genre étaient has-been, quand Akano, élève brillant populaire et d'une grande beauté, lui demande de devenir le référent du club de biologie, dont elle est la présidente, elle entreprend de lui expliquer à grand renfort d'arguments scientifiques pourquoi il faut être viril pour plaire aux femmes. Les pans mâles, par exemple, eux, ont tout compris. Waouh! Ça fait très contraire du féminisme, je trouve. Ou alors possible, hein. Mais je trouve que ça fait très inverse du féminisme. C'est pas mon délire. Le maître calligraphe, donc lui c'est un josei, je suppose aux 16 ans et plus, hein, parce que cette catégorie-là c'est 16+. Romance, héros, voilà, amour et calligraphie. Haruka, dévastée par la trahison de son ami d'enfance, qu'elle croyait être son fiancé, décide de tourner la page en participant à un rendez-vous en groupe original sur le thème de la calligraphie. Ah, je ne sais pas si on aborde vraiment la calligraphie. Là, alors qu'un participant étrange la met dans l'embarras, elle est secourue par Eiyuki, purée le nom, un talentueux calligraphe et professeur charismatique. Fasciné par son dénouement et son art, Haruka voit son admiration se transformer en passion et s'inscrit officiellement à ses cours. Un jour, au détour d'un couloir, d'un accident, les fait trébucher et s'embrasser par mégarde. La situation déjà troublante devient encore plus surprenante lorsque, en s'excusant, Haruka avoue que c'était son tout premier baiser. D'accord. Et Yuki, à son tour, laisse échapper une confession qui bouleversera leur relation. D'accord. Pourquoi pas? Ça ne me vend pas du rêve, mais pourquoi pas? Et puis comme j'ai déjà lu presque toute la collection de cette maison d'édition, il me semble, j'aimerais bien trouver le... Ah oui, d'accord, il n'y a pas le lien là pour Crypsilove. Bon, je chercherai après, mais je crois que j'ai presque tous les Crypsilove, donc je me dis que je le prendrai, mais peut-être en occasion celui-là du coup. Et ensuite, on termine avec À l'aube du ciel radieux chez les éditions Naban. Le manga est au prix de 8,50 €. Tiens, c'est plus cher que d'habitude. On est sur un josei en 3 tomes dans le genre drame, tranche de vie, manga et quotidien. Manga, ah ouais. Yuta alias Yutaka est un lycéen mangaka de 17 ans. Son premier ouvrage, Green Escape, a connu un grand succès, mais en coulisses, le stress de certaines remarques l'ont épuisé physiquement et mentalement au point de lui donner un blocage en l'incitant à mettre une pause de la publication de son œuvre. Il n'y aurait pas de l'autisme là-dedans. Un jour, Yutaka rencontre Dan dans un parc qui se présente comme un fan de Yuta. Au début, fan de Yuta, Un jour, Yutaka rencontre... Ah oui, Yutaka, c'est son nom d'élève. Yuta, c'est le nom d'auteur. Donc, il est un fan de l'auteur, en gros.
Au début, Yuta est déstabilisée par le comportement un peu excentrique de Dan, mais au fil de leur conversation anodine, il retrouve peu à peu son optimisme et sa joie de vivre. Mais un jour, Dan lui annonce qu'il va devoir arrêter ses rendez-vous réguliers à cause de son travail. Une œuvre pleine de positivité et de grande douceur. En même temps, venant des éditions Naban, ça me surprend absolument pas. Donc le tome 1 sort fin mai et le tome 2 sortira du coup le 10 juillet. Et bien ça, je vais le lire de façon lestrée, mais ça je prends, ça je sais que je prends. Voilà. Cette vidéo, les séries qui commencent et se terminent pour moi pour cette deuxième partie du mois de mai et donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas aussi de me mettre en commentaire du coup quels sont les titres qui toi vont t'intéresser. Ici comme d'hab, réseaux sociaux, compte Vinted. Ici la dernière vidéo que je te mets en recommandation et une autre ici. Sur ce, à bientôt!